Comment vont les plus beaux? Les gars, j'ai la tête qui va exploser sa mère. Ça va et toi? Franchement, les gars, j'ai la tête en vrac. Si Gold hier avait pas dit que je prenais des jours off tout le temps, j'aurais pris un jour off. J'aurais pris un jour off. Je me suis réveillé avec un mal de tête de fou et ça veut pas partir, j'en peux plus. Ça me casse les couilles, ça me rend fou. En fait, j'ai trop mal dormi à cause de ma petite. Elle s'est réveillée, du coup on l'a fait dormir avec nous et elle a dormi littéralement... Attends, je vais vous faire un dessin. Je vais vous montrer la raison de pourquoi j'ai pas dormi. Alors, hop, ok. Ça, vous voyez... Merde, mais elle est où ma souris? Ah, elle est là. Ok. Alors... Donc ça, c'est le lit. Ok. Jusqu'à là, vous me suivez? Ça, c'est les oreillers. Ok. Ok. Donc, ma femme dort là. Moi, je prépare. Je vais mettre ma tête là. Salut le monde. Dans le vide. Ok? Donc, j'ai ma femme qui est comme ça. Qui dort tranquille. Ok? Moi, je suis comme ça. Avec tout qui sort du lit. Parce que j'ai pas le choix. Et ma fille qui dort comme ça. Donc toutes les demi-heures, je me prenais un pain dans la gueule. Voilà. Je peux vous dire que j'ai très bien dormi. Toutes les demi-heures, je me faisais réveiller parce que je me prenais une tarte. C'était un enfer. C'était un enfer. Grande de fou ta femme. Elle est immense, elle est immense. Mais j'en pouvais plus. Je me suis réveillé, du coup j'avais la tête dans le cul. J'ai mal à la tête, j'ai pas dormi de la nuit. T'as voulu dessiner ton schlong, j'ai vu la pose de la souris, c'est vrai. Pour identifier, j'ai voulu me faire un schlong et après j'ai réalisé que j'allais faire ma fille aussi, que c'était bizarre. J'ai rien fait. Non, je peux pas faire mon schlong. Et je suis parti ailleurs avec la souris. Merci la capuche pour les 29 mois, merci beaucoup. Oh putain. Les gros lolos portent à confusion, j'ai cru que c'était des énormes pecs au début. Ah bah là c'est des pecs juteux quoi. Merci beaucoup à la capuche, c'est gentil. Et merci Fouillou pour les 28 mois. Merci pour les 29 du coup, la capuche, c'est gentil. Bande de sales riches que vous êtes. Essaye de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça marche super bien pour les maux de tête. Ouais, je sais pas, je t'avoue, là, j'ai juste envie de m'envoyer... J'ai envie de... Je te dis ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre un plaid sur mes épaules, de me mettre sur l'ordi et d'aller dans la faille de l'invocateur. J'ai juste envie de faire ça. Ma tête va exploser. Et je suis pas de la team qui se repose quand il a mal à la tête, j'arrive pas. Genre, tu sais, souvent quand j'ai mal au crâne, ma meuf, elle me dit « Ah, regarde pas la télé, lis pas, ou te pose pas sur l'ordi ou quoi », j'arrive pas, j'ai tout le temps besoin de faire un truc. Sinon, c'est FF. C'est FF. Ça abîme la peau, mais pas direct sur la peau. T'inquiète, t'inquiète, je fais pas de toute façon. Mets un plaid sur tes épaules et va sur Streamer Life. Je vais sur Streamer Life, c'est bon, pas de panique, Nina. On peut parler quand même. On peut parler. Est-ce que t'as une calvitie? Ouais. Regarde. J'ai une énorme calvasse, quoi. C'est vraiment... C'est la calve, là. Là, c'est la calve de fou. Hein. C'est horrible, je suis condamné, je pense. Je suis condamné. C'est une calve de stage 7, je pense. Je pense que c'est une calvitie de stage 7. Minimum. Hein. Minimum. Putain de merde. Ouah, quel BG. Ouais, vite fait, hein. Vite fait. Je me suis mis sous bain d'huile parce que j'avais les cheveux tout secs. Pas le choix. Pire que celle d'ONU. Il a une calve au nu? Je me rappelle plus. Il a tout le temps une casquette au nu. Je l'imagine. Je crois qu'il est chauve en fait, au nu, non? J'ai un doute là. Poisson, mieux ça m'a fait douter le message. J'arrive pas à imaginer au nu avec des cheveux. Putain, vous m'avez pété le cerveau? Au nu, il a des cheveux ou pas? Vous m'avez tué le cerveau là. Oh, c'était déjà arrivé? Putain, magnifique, merci. What the fuck, mais c'est vraiment... Mais comment ils font, putain? J'ai regardé hier. Pour commander, vous savez, je vous ai dit que le truc que j'ai... Je vous dis à chaque fois que mon machin il bug là, vous savez, pour avoir le PC, enfin la souris et le clavier sur l'autre ordi. La Switch, ça s'appelle. On en avait parlé il y a pas longtemps, je vous ai dit c'est trop relou et tout, ça fait que bugger. Hier je me suis dit vas-y, je me chauffe, je commande. J'ai pris sur Amazon parce qu'il y avait nulle part ailleurs. J'ai commandé le merdier. Hier soir, mais genre tard hein, j'ai dû commander franchement, je pense à 22 h, un truc comme ça. C'est arrivé là. Je sais même pas comment ils font. Je comprends pas comment ils font pour aller aussi vite sur les trucs. C'est assez fou. C'est une dinguerie, je comprends pas. Parfois, il y a des trucs... T'as l'impression que le mec, il attendait devant chez toi avec le matos, quoi.
Là, du coup, il y a les fils et tout. Je sais pas si je change les câbles. Bon, je vais voir. Attends, je me laisse ça là. Je verrai plus tard. Je vais juste changer le boîtier en espérant que ça règle le problème. Alors, fais voir. J'espère que ça va fonctionner, les gars, franchement. Livré par Flash, je te jure, c'est fou. Des entrepôts partout, automatisés. Ouais, mais tu crois qu'ils ont du stock sur tous les trucs? Genre, en fait, je sais pas comment ils font. Hop, ça à la déchette. Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment ils font. Parce que ça sous-entend que du coup, ils ont du stock sur plein de trucs de partout. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre. Ok, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air bien fluide. Ok, il y a un monde où mon problème est réglé. Si c'est ça, c'est irréel, hein, je serais trop content. Ouais, ça a l'air d'être totalement bon. Streamer Life Simulator IRL. Ah, j'ai upgrade mon PC. C'est vrai, j'ai passé une commande, j'ai upgrade mon PC dans les 12 minutes. Merci Charmy, merci beaucoup pour les 27 mois, c'est gentil. C'est vrai que c'est exactement ça. J'ai vraiment passé la commande et eu mon truc direct. T'es pas assez payé, chef. À la poste, oui, je trouve aussi, mais bon, au moins, j'ai un travail qui me plaît. Ça gagne combien un postier, Thomus? Enfin, si tu veux dire, hein. Merci Thomas pour les 12 mois. J'ai aucune idée du salaire d'un postier. Je me rends pas compte. Le SMIC, non? Bah, je sais pas. Je sais pas. T'es au SMIC, Thomus, ou c'est plus? Un tout petit peu plus que le SMIC. Et tu bosses combien de temps par jour? Salaire de postier, 1600 € net. Pas mal d'avantages, je crois, 6 jours sur 7. Bah, il va nous dire, Thomus. 1400, 1500 et perso, 2500 avec prime de fin de contrat. C'est quoi ce bordel? J'ai tous les facteurs de France dans mon chat ou quoi? 7h, soit de 4h30 à midi, soit de 7h à 14h30. Ouais, 4h30. Au 4h30 à midi, c'est énervé, hein. C'est énervé. Par contre, moi je prends, hein. Franchement, je prends, hein. Ça pourrait être dans la liste des métiers que je pourrais faire si jamais j'étais pas streamer, hein. Moi, c'est des horaires qui me vendent du rêve de malade, ça, hein. T'imagines, tu te pointes, pour 4h30 en vrai c'est dur. Mais un petit 7h, 14h30, tu rentres, tu t'envoies une sieste, après petit café, tu geeks jusqu'à minuit et tu recommences, tous les jours, validé. Validé pour moi. 3 jours avec ces horaires, c'est horrible, mais au moins, je peux être là tous les jours. Ouais, c'est ça, en fait, il y a avantage et inconvénient, quoi. Moi, personnellement, je suis assez partisan du truc, du truc travailler tôt pour finir tôt. Mais enfin en tout cas je l'étais quand je bossais quoi, là c'est plus trop le cas maintenant, ma vie a pas trop de sens. Mais genre j'aime bien ce truc de tu as la journée devant toi après, mais quand tu commences trop tôt c'est dur, t'es épuisé quoi. Ça a l'air réputant comme métier facteur. Ouais bah c'est sûr hein. C'est sûr que c'est fatigant, surtout ceux qui sont à vélo et tout. Ça doit être crevant de fou parce que t'y es dehors, t'y es tout le temps, qui vente, qui neige, qui grêle, enfin tu vois. C'est pas tout le temps juste je fais du vélo pour le fun quoi. Il y a des jours j'ai l'impression de vivre 3 journées en une, ouais ça m'étonne pas. Non le vélo c'est trop bien. Oui mais tu dis ça là parce que toi tu vois le vélo récréatif. Tu vois pas le vélo comme un moyen de travailler. Les gens qui sont sur leur vélo toute la journée sous la pluie, crois-moi qu'ils ont pas le même discours que toi je pense. Salut, ça fait un moment que je suis pas passé. Merci Jordan. Je suis de retour sur tes livres. Merci pour les 2 ans, c'est gentil mon poulet. Et moi avec mon 20h 4h en casino. T'es croupier, Dolcast? Croupier, c'est un métier de fou, ça. Ça doit être trop bizarre. Tu vois des gens qui pètent ton salaire toutes les secondes sur ta table, et après tu rentres chez toi et tu... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, je trouve, moi. Manipuler autant de thunes, ça doit faire chelou. Vélo avec 150 kilos de courrier sous la pluie et le vent, c'est pas la même. Ouais, j'imagine très bien, ouais. Ça claque de fou, par contre. De quoi, croupier? C'est vrai que c'est stylé. Enfin, c'est cool. En fait, ça sonne bien et ça a l'air cool, mais franchement, bah tu distribues des cartes quoi. C'est relou, tu vois. Je pense vraiment que c'est un métier, un peu relou. Je pense que ça vend du rêve sur le principe, mais quand je voyais les croupiers des casinos en ligne, ils ont envie de se suicider, tu sais, ils attendent tout le temps et tout. Je sais pas si c'est la même quand t'es dans un truc physique ou pas. Croupière et par mail en fonction des besoins. Ok. Ça fait peur de voir les gens claquer 10 000 en 2 heures, ouais, tu m'étonnes. Surtout que les profils qui claquent la thune, c'est pas toujours des gens qui sont ultra blindés. Ça c'est un peu le côté pas ouf du casino quoi. C'est pas très bien payé surtout. Ok. Ça dépend de s'il y a des gens, mais ça peut être chiant d'être croupier IMO. Bah ouais, ça à voir. Beaucoup d'attentes des fois selon l'affluence. Ouais, j'imagine. J'imagine. Salut Yoshi. Salut Yoshi, madame qui détruisait mon musée hier. C'est quoi? Attends, vas-y, je suis curieux chat. Ayons une discussion un petit peu. C'est quoi pour vous le taf de rêve? Genre si vous deviez choisir un seul métier à faire, en pesant le pour et le contre de tout, hein. Horaire, implication, passion, salaire, etc. Genre, est-ce qu'il y a un métier qui vous fait rêver vraiment? Fais voir.
Streamer, c'est quand même hyper stylé. Le tien, Arnaud, streamer. C'est vrai que streamer, les gars, c'est lunaire. Hein. Rentier, ouais, mais rentier, c'est pas un vrai métier. Acteur de doublage. Ça, c'est très très stylé, ça. Je trouve. Je trouve que c'est très stylé. Pas le poignet. Photographe. Photographe, c'est très lourd. F1, chanteuse, je capte. C'est bien. Prof, animateur. Ça, c'est les beaux métiers, ça. Ça, c'est les beaux métiers, mon peton. Merci, Pasto. Merci beaucoup pour les 5 mois. Ingénieur de son. Ingénieur du son en studio. Professeur des écoles. Pâtissier me va très bien. Pâtissier, putain, je peux tellement pas faire ce métier. Je serais colossal, les gars. Franchement, je pense vraiment que je suis pâtissier demain, je fais 100 kilos de plus au bout de 2 ans. C'est ma théorie. Pharmacienne interne à l'hôpital. Putain, force à toi. Ne pas bosser, c'est ça mon rêve. Ouais, streamer, quoi. En gros, c'est streamer ton rêve pour finir. Avant, je voulais grave être comédienne de doublage, mais avec l'avancée de l'IA, c'est un peu compliqué pour les années à venir. Ouais, je comprends. Je comprends, en vrai. Mais tu crois que l'IA aura un jour la chaleur de l'homme? Je trouve que les voix, c'est quand même un truc qui requiert une vraie singularité. Je suis pas sûr que le doublage de l'IA réussira à avoir un peu le... Je pense que c'est incomparable, en vrai. Je me trompe peut-être, hein, je me rends pas compte d'à quel point les IA performent, avancent et tout. Mais j'ai le sentiment que la chaleur humaine est trop importante pour les doubleurs. Genre les émotions, voilà, exactement, Uta. Exactement ça. Hôtesse de l'air, ça doit être insane quand on s'en rend compte, mais fatigant. Moi, je pense que hôtesse de l'air, c'est nul à chier. Énorme respect aux hôtesses de l'air, hein, bien sûr. Faites ce que vous voulez, si le métier vous plaît, tant mieux. Moi, de mon point de vue, je pense que le métier est horrible. Je vois pas... Enfin, en tout cas, je ne comprends pas ce qui vend du rêve dans le métier hôtesse de l'air. En fait, c'est parce qu'on voit le truc en mode hôtesse steward, ils sont stylés et tout, mais objectivement, t'es serveur femme de ménage avec du décalage horaire, quoi. C'est horrible, genre. C'est horrible. Tu passes ta vie à être corvéable à merci pour les corvéable à merci pour tous les passagers. Tu fais tes allers-retours avec ton chariot. Tu dors à moitié parce que t'es décalé tout le temps parce que tu vis entre 10 pays. Et entre-temps, tu laves tout partout. Je sais pas, moi ça me vend pas du tout du rêve, quoi. Après, il y a les hôtels et les voyages gratuits. Ouais, je sais pas. Moi, perso, ça rentre pas dans ma définition du truc de rêve, quoi. Genre, voyage gratuit, si c'est pour aller 2 jours à Londres après avoir passé 2 jours au Japon et tout, que t'as 15 heures de décalage dans la gueule tout le temps, je sais pas, franchement, ça me fait pas rêver du tout, moi. Voyage gratuit, tu bosses, y a pas de visite. Bah, je sais qu'il y a des escales et tout, parce que j'avais parlé avec une pote qui est hôtesse. Et je sais qu'il y a des escales, t'as des trucs où parfois t'as 2 jours sur place et tout, mais... Merci Uri pour les 5 mois, merci beaucoup. Ça ressemble à de la liquid drum and bass. Je vais regarder vite fait, attends. Liquid. Je vais regarder. Après, ça se trouve, je fais fausse route, hein. Mais moi, ça m'évoque ça. Comme taf. Drum and bass. Vas-y, je mets un mix. On va voir. Ouais, ça doit être un peu le délire. En vrai, je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison, en effet. C'est possible. Mes 2 parents le sont, et en vrai, c'est bien parce que tu voyages, etc. Mais après, les passagers sont des fois très casse-couilles. Tu travailles de nuit, pendant 8-10 heures non-stop, c'est pas fou. Ouais, donc en vrai, c'est pas bien, quoi. T'as vraiment dit, en vrai, c'est bien, après, t'as dit que des problèmes. Non, mais franchement, les gars, c'est trop bien comme métier, hein. Tu fais des horaires de merde, t'es corvéable à merci, voilà, tout c'est à chier, quoi, en gros. Il a vraiment dit aucun point positif. En vrai, c'est stylé, mais t'es fatigué, t'as des horaires de merde et tout le monde est chiant. Et en gros, après, tu dois faire le ménage des chiottes tout sale, parce qu'il y a eu des secousses et les gens, ils ont chié partout. Enfin, voilà, quoi, lourd. Lourd. C'est trop bien, mais c'est mal payé et tu fais du 8h à 3h. Je te jure, c'était ça les arguments. Je veux trop être écrivain, j'ai déjà écrit 2 livres, mais en faire mon métier, le kiff. C'est que c'est... En vrai, même aller un peu plus loin que ça, tu vois. Quand tu vis de ton art, c'est incroyable. Genre quelqu'un qui est passionné par l'art, par le dessin, par l'écriture, et qui arrive à vivre de ça, les métiers passion comme ça, c'est broken. Genre c'est vraiment fou, je trouve.
Je pense que j'aimerais bien être bergère, mais vas-y, ça paraît tellement dur. Ah bah c'est sûr, c'est des métiers, tu y consacres ta vie et tu, en plus tu as pas le choix d'y consacrer ta vie parce que après, une fois que t'es fermière, que t'es bergère, pardon, tu peux pas laisser tes bêtes, enfin tu vois, genre c'est vraiment, tu dédies ta vie à ton métier quoi. J'ai pas de métier de rêve, j'ai pas de rêve en lui-même. J'aimerais tellement avoir une passion. Tu sais qu'il y a plein de gens qui ont pas de passion, hein. Il y a plein de gens qui ont pas de passion, franchement, c'est, moi je trouve, enfin c'est cool d'avoir une passion, un truc qui t'anime et tout, mais je trouve pas que ce soit forcément une nécessité, tu vois, d'avoir une passion pour être heureux. Genre je pense pas, je pense pas que ce soit un truc obligatoire quoi, tu vois. Tu peux juste aimer plein de trucs sans pour autant tomber dans la passion. Ça doit être tellement triste, mais moi je pense pas en vrai, hein. Franchement je pense pas. Moi comment? J'ai pas, enfin, en fait j'allais dire j'ai pas le sentiment d'avoir de passion, mais franchement je pense que je peux me considérer comme... En fait je sais pas si je suis vraiment passionné par mon taf ou si je suis biaisé parce qu'il est génial. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Merci à Romy pour les 32 mois. Genre en mode, là j'aurais tendance à dire que je vis de ma passion. Mais en vrai de vrai je me demande est-ce que c'est vraiment une passion ou est-ce que je suis pas juste biaisé parce que ma vie est incroyable dans le sens où je gagne ma vie pour jouer aux jeux vidéo. Même si c'est pas une passion à proprement parler... ça reste tellement exceptionnel que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop. Après, en vrai de vrai, le jeu vidéo, c'est littéralement toute ma vie, donc je pense que je peux le considérer comme une passion. Tu kiffes faire ce que tu fais? Ah mais c'est au-delà du kiff. C'est au-delà du kiff, c'est... Non seulement je kiffe ce que je fais, mais en plus de ça, je suis conscient de la chance que j'ai, tu vois. Joue, non? Bah ferme ta grande gueule, non? C'est un truc qui t'anime avant d'en vivre, oui, c'était une passion. Ah bah comme tout le monde, tu vois. Genre, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 13 ans. Mais même pas, même avant encore. Même avant. Depuis la Game Boy, je joue aux jeux vidéo. Jamais arrêté et tout. Mais je pense on est juste une génération de drogués aux jeux, tu vois. Pas passionné de fou par un truc en particulier, mais j'aime un tas de choses différentes. En fait, attends, mais je dis ça, mais en fait, en vrai de vrai, j'ai deux passions. Je suis con, moi. J'ai deux passions. J'ai oublié le principal. Non seulement j'ai le jeu vidéo, mais j'ai la cuisine en plus. Je suis un fou. J'avais oublié, ça m'était sorti de la tête. Ça m'était sorti de la tête. Alors que la cuisine, vraiment, pour moi, c'est S-tier de chez S-tier. Merci, Max. Mais en noir et blanc à l'époque. Et les trous, c'est vrai. Merci pour le T2, sale riche. Tu streamais en noir et blanc à l'époque, ouais, putain, je me rappelle. Tout le monde me regardait sur le Minitel au début. Après, on est passé sur télé cathodique. J'oublierai jamais. 50 mois, ça fait au moins 45 jours. Vraiment, focus, il faut que tu apprennes à compter. Ça va plus du tout. Au niveau des calculs, ça ne fonctionne plus. Ça fait au moins 45 jours. Non, non. Ça fait pas du tout 45 jours. Ça n'a aucun rapport à 50 mois. Ça a aucun rapport. Un demi-siècle. C'est toujours pas... Putain, c'est horrible ce que tu fais. C'est horrible. Là, les calculs sont une fois de plus catastrophe. La photo aussi, t'intéresses beaucoup à l'aspect de la photo. Ouais, mais tu vois, je sais pas si je suis vraiment passionné pour le coup par la photo. Genre, en fait, je crois que j'adore, mais je pense que je suis juste avant la passion. Parce que je sors pas tout le temps avec mon appareil, ça m'arrive de pas shoot pendant une semaine, tu vois. Ça m'arrive de pas toucher l'appareil photo pendant une semaine, parfois même pendant 2 semaines, je pense. Et alors qu'un vrai truc qui t'anime, t'as envie de le faire tout le temps. Alors, la photo, j'ai encore besoin d'un contexte la plupart du temps pour le faire. Genre, je vais sortir, je vais aller me balader, je vais aller au truc, et du coup, j'en profite pour. Alors que la cuisine, c'est tous les jours. Et tous les jours, et je kiffe, tu vois. Le graphisme, t'as laissé tomber. L'autre fois, je me suis souvenu que tu voulais tryhard un peu ce domaine, et puis plus rien. En fait, j'ai continué, Carla. J'en fais encore régulièrement. En fait, je suis pas au niveau max, hein, bien sûr. Mais j'ai atteint ce que je cherchais à savoir faire. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Genre, je me suis donné à fond, maintenant je sais je sais faire ce dont j'avais besoin, et je m'en tiens à ça. Si un jour je veux passer au truc du dessus, je me réinvestirai dedans, tu vois. Après, contrairement au reste, la cuisine c'est un truc quotidien, donc forcément c'est différent. Ouais, non, mais sauf que moi c'est jamais une corvée. En vrai de vrai, c'est jamais une corvée, c'est vraiment, c'est tout le temps un énorme kiff. Genre, j'aime vraiment ça. Si je devais refaire ma vie et que j'étais pas streamer, et si je pouvais pas être, être adjoint d'animation ou professeur des écoles, je pense que je serais cuisinier. Mais j'essaierai de trouver un moyen malin de l'être. Genre pour des indépendants ou un truc comme ça. Parce que les horaires de cuisinier, ça c'est un peu dur. Enfin, même si je sais que ça change beaucoup,
Mais genre chef à domicile, j'aurais kiffé, tu vois, par exemple. Ça, j'aurais vraiment adoré. Chef à domicile pour des millionnaires, là, où tu passes ta vie à cuisiner des produits de fou, machin, ça, j'aurais trop aimé. Non, je connais pas Ray. T'as cuisiné pour cuisiner et cuisiner par envie et passion. Ouais, c'est sûr. En fait, la plupart des gens, ils cuisinent pour se nourrir. Moi, je cuisine pour faire plaisir, tu vois. Ça, en vrai, ça fait une grosse différence. C'est une grosse différence. C'est très rare que je prenne la cuisine comme une corvée, quoi. Du coup, tu cuisines tous les jours des plats de fou ou ça t'arrive de faire des repas de la flemme? Ça m'arrive de faire des repas de la flemme, mais en général, je cuisine au moins une fois par jour. De la vraie cuisine, tu vois. Un vrai repas et tout ça. Et puis bon, en plus en ce moment j'ai les OP HelloFresh qui tombent tout le temps, donc au-delà de ça, en plus, enfin là j'ai vraiment tout pour cuisiner, tu vois, c'est encore différent. C'est encore différent là avec le truc d'HelloFresh, c'est broken. T'as mangé quoi ce midi? Ce midi, pain bao que j'ai fait réchauffer au truc, enfin que j'ai fait au comment ça s'appelle, au panier vapeur là. Poulet. Poulet avec plein d'épices et tout ça, mariné, sauce soja, ail, gingembre, graines de coriandre, etc. Et j'ai fait une sauce mayonnaise, sauce soja. J'ai fait toaster du sésame et j'ai mis un peu de vinaigre de riz et d'huile de sésame. J'ai monté ma sauce et cacahuètes écrasées, coriandre. Non, pas coriandre, il y en avait pas, j'étais dégoûté. Mais cacahuètes écrasées, et du coup on a fait des petits bao poulet sauce et cacahuètes. C'était magnifique. C'était un truc HelloFresh, hein, les gars. Un repas de la flemme, quoi. Non, c'était un truc HelloFresh, juste tu le pimpes, tu vois. Moi, c'est ce que je vous disais l'autre fois, les repas HelloFresh, je prends parce que j'ai l'offre et tout. Mais je regarde même plus je regarde plus les recettes. J'adapte. Parfois, il y a des trucs que je veux pas. Je change un peu, tu vois. Genre, juste, je me sers de la base d'HelloFresh et après, je fais ce que je veux avec. En plus, c'est broken pour toi, comme t'as pas un taf 8-18, t'as le temps de cuisiner, je pense. Non. Mais oui, mais moi, les gars, mon taf, il est incroyable. Mon taf est incroyable. Genre, je changerais pour rien au monde. Et si un jour je devais retourner sur le marché du travail, je pense que je serais choqué pendant un moment. Genre, il y a peut-être un monde où mon taf actuel me rend défectueux pour le marché du travail. Pour la vraie vie, quoi, entre guillemets. C'est, tu t'y habitues beaucoup, hein. Tu t'y habitues bien. Moi, franchement, comment? Je fais, ta femme ou ton taf? Bah, ma femme. Je fais, comment? Je me lève, je fais mes mignards, je gère les trucs avec mon agence et tout, et après, je suis tranquille, hein, je profite de l'après-midi avant de venir streamer. Enfin, genre, vraiment, c'est trop bien. Merci Mathis, merci beaucoup, c'est gentil. À quand un livre Animal Crossing avec Matsu? Ça arrive fort, Mathis, ça arrive fort. Trouve un truc qui te correspond. Je fais un taf 9-17, mais j'ai une liberté de fou. Ouais, bah, tu sais, j'étais pas malheureux hein, quand j'étais animateur et tout, j'étais trop bien. T'as une agence? Ouais, j'ai une agence. J'étais reparti sans agence pendant 2 ans, je crois, un truc comme ça. Mais en vrai, ça me faisait chier de faire le commercial. C'est relou, quoi. Je préfère donner un pourcentage de mes revenus sur mes OP et me branler les couilles. En gros, c'est ça le calcul. En vrai, ton taf, c'est 4 heures de boulot pour un salaire d'ingénieur, c'est très propre. En vrai de vrai, non, c'est plus... Franchement, je pense que par jour, je bosse... D'après moi, au cumul, 7 heures, je pense. L'inca, tu es la box et le fraîche de mon frigo. Ça fait plaisir, Ray. En vrai, quand j'étais ingé de recherche clinique, c'était génial parce que tu faisais tout, mais on était sous-payé de fou. Enfin, par contre, en vrai, ça a l'air d'être un taf stylé. Puis bon, là dis-toi, il taffe. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, Gousse, en fait. C'est genre, je travaille 6 heures par jour, enfin, genre 6-7 heures, on va dire. Genre, mon activité me prend 6-7 heures, mais sur mes 6-7 heures de travail, il y en a 4 que je subis pas du tout comme étant du travail, tu vois. Genre, je suis là avec vous, je coupe un stream, je suis fatigué, parce que ça prend de l'énergie, t'es dynamique, enfin voilà, je suis fatigué, mais c'est une fatigue qui est tellement saine comparé à quelqu'un qui va se péter le dos à l'usine, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est mon activité, quoi, c'est mon activité. Mais je le vis pas comme un travail comme à l'époque où j'avais un vrai métier, quoi. C'est un peu différent. On va dire que j'ai 3 heures de vrai métier par jour et 4 heures de plaisir.
Je suis de la génération qui pense qu'on devrait pas subir notre travail. Ah non, mais c'est sûr, hein, moi je suis carrément d'accord avec ça. Je suis carrément d'accord avec ça. Gousse, moi quand je le dis, c'est pour rigoler, mais je sais très bien que j'ai un vrai métier, tu vois. C'est juste que, en fait, dans la tête des gens, de beaucoup de gens, même encore aujourd'hui, si tu souffres pas, t'es pas légitime à appeler ton métier un métier, tu vois. Genre, il y a plein de gens qui pensent que youtubeur ou streamer, c'est pas un vrai métier, parce qu'il y a pas de notion de... Il y a moins de notion de pénibilité à leurs yeux. Sauf qu'en fait, un travail, c'est pas supposé être forcément pénible, tu vois. Justement, grand respect aux gens qui ont réussi à trouver un travail qui n'est pas pénible pour eux. Et tant mieux, parce que avec les temps qui courent, on va taffer jusqu'à nos 75 ans, quoi. Donc, c'est pas plus mal d'avoir trouvé un truc qui te fait vibrer au point que tu le subisses pas, tu vois. Non mais ça, c'est une dinguerie, quand même. Bah, c'est vrai, il y a plein de gens qui pensent ça. Ah bah je croyais qu'il fallait obligatoirement mourir au taf pour 1300 €. Mais tu sais que Focus, tu dis ça en rigolant, mais il y a plein de gens qui, pour qui ça légitimise le point de vue de la personne. Genre vraiment, tu vois. Il y a plein de gens, genre, tu vois le débat là, cette discussion, je l'ai sur Twitter, mais les gars, je me fais démembrer, genre. Je me fais démembrer par des mecs qui font, un 9-19 et qui disent mais de quoi il parle, il a même pas un vrai métier. Parce qu'ils pensent que tu dois souffrir pour considérer que ton métier est un taf. Puis pour le coup, je parle en connaissance de cause, j'ai vraiment littéralement bossé de mes 15 ans jusqu'à mes 24 ans, quoi. Même pas, de mes 15 ans jusqu'à mes 26 ans. Donc j'ai 11 ans d'expérience du monde du travail, et on va dire que en réel, parce que le truc c'était des petites gâches à droite à gauche, on va dire que j'ai peut-être 7 ans de vraie expérience du travail. Donc je sais de quoi je parle, tu vois. Je sais d'ailleurs mieux de quoi je parle que la plupart des gens sur Twitter qui bossent depuis 1 an et demi et qui viennent donner leur avis, tu vois. Mais je trouve en tout cas que c'est dommage de penser qu'il faut forcément souffrir pour considérer un taf comme étant un vrai taf. Je trouve. Tu connais le clip de Big Flo qui dit « Monsieur tout le monde, ça me donne envie de vivre ma vie à fond ». Non, je connais pas. Twitter, c'est une mauvaise bulle maintenant. On voit ce que le patron devient. Tu sais que Twitter, Twitter, en vrai, c'est horrible. Hein. J'ai à chaque fois que j'ouvre Twitter, vraiment, hein, sans exagérer, je vais je suis tout le temps dans les pour toi, là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Et si je vais sur Twitter, je compte allez, tu comptes 5 minutes max avant que je vois quelqu'un se faire buter. Tous les jours, vraiment tous les jours, littéralement, je vois soit quelqu'un se faire péter la gueule, soit quelqu'un se faire buter, soit des trucs en rapport avec... des agressions. J'ai que de la violence sur mon Twitter. Tout le temps, tout le temps. Le vrai Twitter me manque moi aussi de ouf. Il y a une époque où c'était tellement banger Twitter, putain. C'est les pages de mèmes qui font la promo des pages hardcore, ouais, c'est ça. Moi j'ai que du porn, moi j'ai aussi pas mal de porn, moi. Enfin, j'ai pas mal de gens qui répondent. En fait, j'ai pas de porn en mode, tu sais, dans mon feed. Mais par contre, quand j'ouvre les conversations, j'ai pas mal de réponses de gens qui font du contenu pour adultes. Je suis heureux de pas être dans cette side, au secours. Bah en vrai, c'est horrible, hein. C'est horrible. Twitter, c'est vraiment devenu pourri, genre. Moi, j'y vais parce que je regarde les conversations que j'ai avec les gens. Malheureusement, je m'en suis beaucoup servi de messagerie, du coup, je réponds aux gens, à mes potes, tu sais, genre, on papote, quoi. Mais du coup, quand t'ouvres Twitter pour papoter, à côté, t'as ton feed et t'es curieux, tu scrolles, tu fais ta vie, quoi. Moi, j'ai que du cul, c'est insupportable. Oh, trop relou, trop relou. En vrai, ça casse les couilles, putain. Oh, moi, les gars, j'ai tout le temps des meufs avec des énormes seins et tout. Putain, ça... Oh, laissez-moi respirer, non? Oh, j'en peux plus de Twitter. J'en peux plus. Après, je suis obligé d'aller voir parce que je dois parler avec mes potes, quoi. Mais putain, trop relou. Oh, les meufs, elles sont là. Oh, les énormes seins. Putain. C'est moi vivre. C'est horrible, quoi. Oh là là. En ce moment, j'ai des seins partout sur Twitter. Mais Romain, mais pareil, c'est trop chiant. Gros Nivard. Ah putain. Heureusement qu'on voit plus les likes. C'est vrai, on voit plus les likes. T'as suivi pour Tix depuis hier sur Twitter d'ailleurs? Bah écoute, Carla, je vais te dire la vérité, j'en ai marre. J'en ai marre en fait. J'en ai marre de ce milieu de merde là. J'ai vu passer les trucs de Snaku, les trucs de Tix et trucs. Ça
Les gens peuvent pas être normaux, quoi, sérieux. Après, c'est pas pour faire de la pub, mais il y a une app avec laquelle tu peux avoir tes messages de différents réseaux, mais du coup, sans le réseau en lui-même. Et c'est un truc sécurisé, Hello? Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire que... ah, KW, tu vois pas, Chiwa? Attends, je vais te montrer. En gros, c'est une émote, faut que t'installes cette TV. Si c'est sur portable, tu peux pas voir. Mais c'est ça. C'est ça. C'est un mec qui se marre. Et c'est devenu un mime. Les gens utilisent sa tête. Quand ils rigolent, ils mettent KW et hop, c'est lui. C'est ce mec qui apparaît. C'est Issou. Merci WAP pour les 9 mois. Mime? C'est quoi mime déjà, Nina? C'est OnlyFans? Ou c'est un truc comme OnlyFans? En fait, ça m'évoque un truc de cul, mais je sais pas si je confonds ou pas. Oui, MDR. Et comme OnlyFans. Ok. Le menteur. Je te jure, je te promets, OnlyFans, je connais. Mime, je connais pas. Genre, je connais de nom et ça m'a fait... Mais je devais savoir parce que ça m'a fait le lien direct, mais ça me disait un truc, mais c'est plus OnlyFans que je connais, moi. Enfin, que je connais de nom, hein, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Comment il fait genre, il voit pas ce que c'est? Je te jure, vraiment, je rigole pas. On sait que t'es dessus tous les jours, voyons. Qui est déjà allé, les gars, sur OnlyFans? Dans le chat. Les gars ou les filles, hein. Je sais même pas la gueule que ça a, genre. Only... Mais ça a l'air trop stylé, les gars, c'est un réseau social, en fait. Pourquoi tout le monde critique? Pourquoi tout le monde critique? C'est un réseau social, regardez. Regardez, pourquoi tout le monde critique? Je comprends pas. C'est un truc pour montrer les pages de la cuisine et de la musique. C'est trop stylé, les gars. Je vais m'inscrire. C'est trop lourd comme truc. Pourquoi tout le monde critique? C'est Instagram, en fait. C'est Instagram en mieux. Je suis mort, ouais, meilleur réseau. Je vais créer mon OnlyFans, les gars. En vrai, comment j'étais tombé sur une conversation d'un streamer. Et apparemment, à la toute base, OnlyFans, c'est pour que les fans viennent parler avec les créateurs, genre. Ça a bien dérivé, le merdier. Hein. Merci la Périsina pour les 31 mois. Et genre en mode, ils payent pour venir te parler. C'est tellement... Déjà, de base, c'est tellement le scam du siècle. Genre, de base, c'est vraiment littéralement le scam du siècle. Ah, les gars, bah écoutez, si vous voulez m'envoyer un petit message, 50 balles, s'il vous plaît, et puis je vous réponds, hein, ça fait plaisir, la commu. Ça fait plaisir. C'était pas autorisé, la nudité, à la base, il me semble. Ah là, je crois que c'est bien autorisé, hein. 14 mois et l'obtention de mon permis de conduire. Link à love, bisous tout le monde. Merci Bunam, merci beaucoup. Et GG pour le permis. C'est une dinguerie en vrai, c'est trop bizarre comme principe. Il y a un épisode de South Park sur ça, je le trouve tellement génial, j'ai jamais vu Thomas. C'est d'une tristesse en vrai, bah c'est un peu bizarre, ouais. Merci Bubu pour les 27 mois. Si intéressé, venez chez genre faire payer ta commu pour qu'ils t'écrivent, sachant que c'est déjà grâce à eux que tu vis, c'est trop chelou, je trouve. En exclusivité. Tu fais tes recettes à poil sous le tablier. Et les gars, je vais faire un OnlyFans et je vais poster mes recettes dessus. Je vais me servir de OnlyFans comme c'était prévu à la base. Et je vendrai aux abonnés mes petites recettes pour ceux qui veulent aller voir. Ceux qui veulent aller voir, hop, food porn. Ceux qui veulent aller voir, ils payeront pour aller récupérer mes petites recettes. Et je serai le seul mec, le seul gars sur OnlyFans à me servir du réseau pour de vrai. Comme il devait être utilisé à la base. Merci Marie pour les 7 mois, merci beaucoup. On veut les recettes gratos, non mais oh. Ça n'existe plus, les gars. Ça n'existe plus, les trucs gratuits. Quand le chat est en sub only, c'est la même chose Twitch, mais sans le cul. Mais non, mais là, c'est pas pareil, parce que c'est OnlyFans à la base, c'est en mode tu reçois des DM. C'est pour parler, quoi. Enfin, c'était pour parler, visiblement. Genre, en mode vraiment, c'est tu payes pour avoir accès à une messagerie avec moi. C'est trop bizarre. Je trouve ça trop glauque, honnêtement. Même les conversations. Salut, ça va? Bah ouais, bah t'as payé, bah top. Top, je sais pas, c'est trop bizarre. Je comprends pas trop le concept. Quel enfer, OMG, ouais, c'est trop chelou. En vrai de vrai, ça permet de soutenir un créateur de contenu, c'est pas mal pour des gros projets, non? Je sais pas. Si t'as vraiment besoin de soutien pour un gros projet et que t'as pas de financement, le mieux c'est de faire comment ça s'appelle? Un Patreon là, ou Parthéon? Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus le nom du truc. Un Patreon, ouais, ça c'est le meilleur truc. Ou alors les campagnes Kickstarter, tu vois. Genre, Kickstarter, c'est trop bien. Si jamais t'as un projet à push, au moins les gens ils savent que la thune va dans le projet. Enfin, je sais pas, je trouve ça cool. Je trouve ça plus stylé que soutenir via OnlyFans, perso. Explique-toi.
Linka a dit un jour, moi je fais les couilles et toi tu fais la bite. Mais une grande bite. Mais attends, mais c'est quoi le contexte de... C'est quoi le contexte là? Toi tu fais... Moi je fais les couilles, toi tu fais la bite. Allez, une structure bite sur Minecraft. C'est la seule théorie que j'ai. Ma théorie c'est une construction bizarre sur Minecraft. J'ai craché. C'est le seul truc que je vois. Si c'est pas ça, je ne sais pas. Si c'est pas ça, honnêtement, j'ai aucune autre idée. Non, non. Mais c'était quoi alors ceux qu'on la ref? C'est surtout un jour normal sur ton stream. C'est vous qui me faites faire ça, hein, les gars. Pour info. Vous êtes tellement toxique. Vous êtes tellement toxique, c'est une dinguerie ce que vous me faites faire. Streamer Live Simulator 2. Tu parlais de ton ancien taf avec les enfants, je crois. Focus, ferme ta sale gueule de con.